Alors Pierre s'approche de Jésus-Christ pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, par ta parole. Je te prie, Seigneur, de nous oindre d'une onction spéciale. Loin chacun d'entre nous. Nous voulons tous ensemble aujourd'hui être bénis par ta parole. Nous voulons tous ensemble aujourd'hui comprendre ta parole et la mettre en pratique. Seigneur, délivre-nous par ta parole. Seigneur Jésus, libère-nous par ta parole. Alléluia. Seigneur, parce que ta parole est puissante. Ta parole ne change pas. Ta parole est toujours la même, hier, aujourd'hui et éternellement. En ton nom puissant, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. On va prendre place. Amen. Le pardon, c'est le message clé de la Bible. Du début jusqu'à la fin, il s'agit de ce sujet où le Seigneur nous a enseigné de toujours pardonner. Amen. Qui n'a jamais commis une faute, qui lève sa main? Personne. Qui n'a jamais péché, qui lève sa main? Personne. Le pardon est très important, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans l'Église. Le pardon est vital. Aujourd'hui, j'aimerais être très clair avec vous et très direct avec vous. Si vous êtes chrétien et que vous ne pardonnez pas, pour moi, vous n'êtes pas chrétien. Un chrétien ne doit pas tout le temps chercher la justice. Parce que c'est Dieu qui nous justifie. La justice vient de Dieu. Dieu est juste. Et nous ne sommes pas justes. Si vous avez subi une injustice, priez le Dieu de la justice. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Parce qu'avec votre frustration, vous allez régler ce problème dans la chair. Et vous allez envenimer encore les choses. Et le diable est dans la chair. Le diable cherche toujours la justice des hommes. Je préfère ne pas parler et rester une semaine dans la prière. Que Dieu puisse me rendre justice. Que moi-même j'aille voir mon frère, ma soeur, qui est dans la même équipe que moi pour chercher la justice selon le monde. C'est quoi la justice selon le monde? C'est-à-dire, voilà, là, François, on a arrivé un peu plus loin. Mais la justice selon le monde, c'est, tu finis de régler cette affaire, tu dis, j'ai gagné. C'est ce que je cherchais. J'avais raison. Jésus-Christ avait toutes les raisons du monde. Mais sur la croix, il n'a pas dit ça. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Jésus-Christ pouvait juste lever son doigt comme ça et que tout le monde s'écroule. Il pouvait régler ce problème en une seconde. Mais c'était quoi la mission de Jésus-Christ? Sauvez vous et moi. Nous libérer de l'emprise du diable. Le pardon existe parce que quelqu'un m'a offensé. Si nous sommes dans un endroit, dans un foyer, dans une famille, dans une église, dans la société, partout où vous voulez, tout le monde est juste. Tout le monde est bon. Tout le monde est parfait.
le mot pardon n'aurait pas de sens. Le mot pardon a un sens parce que nous sommes imparfaits. C'est ça le pardon. Je sais que certains d'entre nous n'ont jamais un jour dans leur vie demandé pardon parce qu'ils sont tellement orgueilleux, parce qu'ils savent tout, parce qu'ils connaissent tout, parce qu'ils prétendent, je ne vais pas dire qu'ils sont spirituels, ils prétendent être spirituels. Parce que quelqu'un qui est spirituel ne le dit pas. Jésus-Christ a dit, vous le reconnaîtrez comment? Par leurs fruits ou actions. Merci Chardel. Quelqu'un qui est gentil et qui vient tout le temps vous dire je suis gentil, je suis gentil, je suis gentil, à un moment donné vous allez être, comme les jeunes disent, vous allez être saoulés. Non, montre-nous comment tu es gentil. Pour que je puisse suivre ton exemple. Jésus-Christ était et encore la lumière du monde. On suit l'exemple de Jésus-Christ. Il ne m'aime pas, je ne m'aime pas. Jésus-Christ s'arrête, je m'arrête. Pourquoi Jésus s'arrête? Peut-être qu'il y a un danger. Si vous ne pardonnez pas vos prochains, ne servez pas dans cette église. Parce que vous serez un interdit pour la croissance. Vous serez un interdit pour les miracles. Vous serez un interdit pour les bénédictions dans l'église. Je veux rajouter encore. Quand vous servez à l'église, et je veux que vous dites amen après ça, quand vous servez à l'église, ne murmurez pas. Amen. Non, c'est pas assez. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de moi et Josué. Il s'agit de moi et Jésus-Christ. Si je viens servir ici, c'est juste parce que Jésus-Christ m'a appelé. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Je ne suis pas plus que vous. Je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce. Un illettré utilisé. Un pécheur, Dieu l'a utilisé puissamment. Pierre. Vous pouvez avoir vos diplômes, vous pouvez avoir vos talents, vous pouvez être parfait selon le monde, mais si vous ne répondez pas réellement à l'appel de Dieu, si vous n'avez pas le cœur de Dieu, si vous n'avez pas l'amour pour l'église, l'amour pour les âmes, quand je parle de l'église, je parle des âmes, l'amour pour l'église, pour les âmes, vous servez les hommes, vous ne servez pas Dieu. Moi, quand je viens à l'église, je viens pour servir Dieu. Comment? Je donne aux autres ce que Dieu m'a donné. Amen. Je n'attends rien en retour. Je donne. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. Quand vous donnez aujourd'hui, ne vous attendez pas à recevoir quelque chose tout de suite de ces personnes-là. Peut-être ce sera vos enfants qui seront bénis à travers vous. Mes parents ont toujours fait du bien aux gens. Mon père était très riche, c'était un homme politique. Il a toujours reçu les gens chez lui. Tout le quartier venait manger chez nous. Ma mère avait un grand restaurant, ils venaient comme ça, ils mangeaient, on leur donnait à manger. Mais la plupart d'entre ces gens-là, aujourd'hui, d'autres nous sont quittés, mais il y en a qui sont restés reconnaissants. Mon père est déjà décédé. Ma mère est vivante, elle est venue il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, certaines personnes nous donnent. Pourquoi? Parce que mes parents avaient semé. On reçoit quoi? On reçoit la paix, la bonté, la gentillesse de tous ces gens-là. À chaque fois on a un petit souci, ces gens-là nous appellent, ils sont toujours là pour nous aider. C'est-à-dire, quand vous servez le Seigneur aujourd'hui, vous êtes en train d'investir. Tout le monde dit investir. Alléluia. Vous investissez pas seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants, pour vos proches, les gens qui sont autour de vous. Ne soyez pas frustrés. Pardonnez.
Le pardon, c'est une puissance, ce n'est pas une faiblesse. On doit briser cet esprit d'orgueil. Dans l'église, il n'y a pas de coutume. Non, moi je viens de Kinshasa, moi je viens de Guadeloupe ou d'Haïti, moi je viens je sais pas. Non, ici, nous avons un seul esprit, nous avons une même foi, nous avons un seul roi qui est Jésus-Christ. Notre coutume, c'est la Bible. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ très fort? Notre coutume, c'est la parole de Dieu. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une église qui n'est pas humble, une église qui est orgueilleuse, freine les miracles, freine les bénédictions de Dieu. Comme le chant dit ici, mon peuple s'humilie et prie, cherche ma face, nos familles seront sauvées, la France sera sauvée. L'obéissance, l'humilité, le pardon. On pardonne quelqu'un qui vous a fait du mal. Tu dois pardonner ton père. Tu dois l'écrire. Papa, je te pardonne. Tu l'as déjà fait? Il faut que tu le fasses. Ça fait 2 mois que je te le dis. Aujourd'hui, je suis venu nettoyer l'église. Amen. Merci Seigneur. Tu ne peux pas être baptisé si tu ne pardonnes pas ton père. Ça sert à quoi le baptême? Le baptême, c'est pour être sauvé, préparer le jour où le Seigneur va te préparer pour le jour où le Seigneur va revenir te prendre. Le baptême d'eau et du Saint-Esprit. Tu te prépares. Mais ça servira à quoi le baptême d'eau et de l'Esprit si tu ne pardonnes pas ton père? Ça ne servira à rien. Vous devez pardonner. Vos frères et sœurs qui vous ont fait du mal, pardonnez. Un garçon qui a abusé de vous, pardonnez ce garçon. Mais ne tombe plus dans ses pièges. Le pardon est très important. Que signifie pardonner? Le pardon, c'est rétablir une relation. Voilà la définition. Rétablir une relation entre 2 personnes rompues à cause d'une offense. Certains d'entre nous sommes des spécialistes pour offenser les gens. Tu te prépares toute la journée, comment dois-je faire pour offenser cette personne? Ça devient ton travail. Tu deviens un professionnel d'offense. Et vous nourrissez votre âme par les offenses. Et c'est ce que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, c'est le diable qui est tellement rassasié. Le diable va devenir obèse dans votre vie. Parce qu'à chaque fois que vous offensez les gens, vous nourrissez le diable. Il va devenir tellement obèse dans votre vie. Enfin, maintenant pour faire le traitement, ça va être très très long. Oui Pascal, ça va être long. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre corps à ne pas nourrir le diable. Par les offenses, par le manque de pardon. J'ai décidé dans cette église, j'ai décidé de ne plus traiter ce genre de problème. Surtout pour les chrétiens qui sont à l'église depuis 3 ans. Je prends le chiffre 3. Depuis 3 ans. Si vous êtes converti depuis 3 ans, ne venez pas me voir pour me dire, pasteur, voilà, telle personne m'a fait ça, telle. Non. Vous êtes chrétien, vous êtes baptisé, allez régler votre problème. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Prenez le temps de prier. Humiliez-vous. Lisez la parole de Dieu. Venez à l'hôtel, priez, pleurez, embrassez-vous. Faites ce que vous voulez, mais réglez d'abord votre problème. Parce que quand vous venez me voir, moi je ne connais pas votre état d'âme. Vous venez peut-être me voir pour que je puisse condamner l'autre. Mais ne comptez pas sur moi. Ne comptez plus sur moi. Ne comptez plus sur moi. Moi, je ne condamnerai plus un enfant de Dieu. C'est fini. Parce que vous qui venez me voir, vous n'êtes pas parfait. Si je fais la liste de votre vie depuis que vous êtes à l'église, il y aura plusieurs taches noires comme ça.
On va nettoyer l'église aujourd'hui. Arrêtez de parler du mal des gens. Merci Seigneur. Et vous qui écoutez, les gens qui viennent vous voir, pour vous parler de l'autre, vous prenez même la chaise. Non, assis-toi. On va parler. Comme en Afrique, c'est comme ça. Hey, maman, assis-toi là, on va parler. Il mange, il parle. Il crucifie la personne. Vous l'avez tué avec votre langue. Et puis tu viens à l'église, alléluia, gloria Messiah. Tu parles en langue. Tu parles en langue. Tu es sérieux, tu es sérieuse. Tu viens de crucifier quelqu'un, tu viens ici, tu parles en langue. Changez. Vous devez changer. L'offense. L'offense est une action qui blesse quelqu'un dans sa dignité. Dans sa dignité. Est-ce que vous blessez quelqu'un dans sa dignité? La personne ne se sent plus digne. Dans son honneur. Il faut qu'on arrête avec ça. On peut prêcher sur les miracles. On peut prêcher sur les anges, Apocalypse, 7 têtes, 7 villes, tout ce que vous voulez, des révélations. Ça ne servira à rien si vous n'arrivez pas à pardonner. Ce sont les paroles en l'air comme ça. Un chrétien qui est fort, un chrétien qui est spirituel, un chrétien qui est stable, c'est un chrétien qui sait encaisser le coup. Dis à votre voisin, tu dois savoir encaisser. Dis à votre voisin, tu dois savoir encaisser. Si tu ne sais pas encaisser, je te dis tout de suite, tu n'iras pas loin. Le Seigneur ne pourra pas t'utiliser. Tu n'iras pas loin. Parce qu'une personne qui a encaissé les coups plusieurs fois, il va rentrer chez lui demain. Pourquoi j'ai encaissé? Il va remettre ce film. Il va regarder la vidéo. Ah oui, j'ai encaissé là parce que je ne me suis pas protégé comme ça. Vous savez, moi quand j'étais jeune, j'ai fait la boxe. J'ai fait la boxe. Demandez à Raphaël. Un jour, Raphaël pensait que non, comme j'ai les cheveux blancs, maintenant comme les gens disent je suis daron, qu'il va me donner quelques coups de poing. J'ai dit bon, je poussais la table. J'ai dit bon Raphaël, on va faire la boxe ici. Mon papa, j'ai dit oui, on va faire la boxe. Je le calmais tout de suite. Hein. Et après la boxe, c'était le judo. Je dis bon, on va. Oh, papa, je dis papa, vas-y, fais-moi tomber. Et c'est lui qui était par terre. On doit faire très attention. Tu penses être le premier, mais tu seras le dernier. Je vais prendre mes 4 belles filles qui sont là, puis Josué. Venez juste devant, je vais faire une illustration. Tu te mets devant. Non, tu regardes Frère Grégory. Pareil, tu regardes Anaïs. Tu regardes Rachel. Voilà. Anaïs se vante. Je suis la première. Voilà. Je connais tout. Et vous ne connaissez rien. Qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Mais laissez-moi vous dire, il faut faire très attention quand on est très prétentieux. Il faut faire très attention. D'accord? On se retourne maintenant, vous me regardez. Voilà. La Bible dit, celui qui pense être le premier sera le dernier. Voilà l'image. Elle était la première, mais elle est la dernière. Il faut faire attention. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Quand tu es devant, quand tu sais quelque chose, si le Seigneur te donne des dons, si le Seigneur te bourre, j'utilise des mots comme ça pour que ça rentre dans votre esprit, tu es bourré de talent, tu es tellement rempli d'onction, la coupe déborde tellement, ta coupe déborde. Tu les as eus pour servir les autres. Ce n'est pas pour que tu sois orgueilleux,
C'est pour que tu donnes aux autres. Le jour où tu vas commencer à te vanter de ce que tu as reçu de Dieu, tu ne vas pas te rendre compte, le Seigneur va commencer à enlever petit à petit. Crescendo, hein? C'est ça on dit, hein? Crescendo. Tu ne vas pas le sentir. Il va commencer à enlever. Toi, tu vas penser toujours que tu es là, je suis toujours là. Alors c'était à 10, les talents, ça commence à descendre au 9, tu ne vas pas sentir. 8, tu ne vas pas sentir. Mais à un certain moment, tu vas te revenir. Ben non, j'en ai plus assez, il te reste 4. À cause de ton orgueil, la couronne est partie. Une autre image, il faut que ça reste. Frère Antonio, viens. Aujourd'hui, on va nettoyer l'église. Antonio, viens. La couronne est là. Frère Antonio se dit, bon, à part moi, il n'y a personne qui peut faire ça. J'ai l'onction, j'ai le don de guérison, je suis plus que le pasteur. Mais tu vas savoir, le pasteur prêche, alors. Les gens s'endorment. Et moi, quand je prêche, toute l'église est en ébullition. Et quand je prêche, il y a des manifestations, les gens sont guéris. L'orgueil commence à venir. Il ne sait pas que le don que Dieu lui a donné, c'est pour l'église, c'est pour moi. Et le don que Dieu m'a donné, c'est pour lui. Et nous formons une église, une équipe. À cause de l'orgueil, frère Antonio part. Et lui, il pense qu'il est parti avec la couronne. Frère Fegan, je peux venir s'il te plaît. Il lui pense qu'il est parti avec la couronne. Mais la couronne reste là. Dans l'église. Et frère Fegan vient. Et c'est le tour de frère Fegan. Quelle belle voix, j'ai chanté plus que Marco. Vous avez la voix de Marco? Et dès qu'il a commencé à dire ça, dès qu'il a commencé à dire je sais chanter plus que Marco, l'orgueil. Il part. La couronne reste. Frère Guili, viens. S'il te plaît. C'est quoi ta spécialité? Électricité, voilà. Alors, frère Sami Aguili, il dit, c'est un électricien, dans l'église, quand je ne suis pas là, ben, il n'y a rien qui fonctionnera. Et dès qu'il va dire cette parole-là, c'est fini. Mais la couronne reste. C'est ça l'image. Vous ne partez pas avec la couronne. On acclame le Seigneur pour cela. Faites très attention. Alléluia. Je laisse la couronne ici. Amen. Alléluia. Ce que vous avez reçu, cette image-là, ce que vous allez retenir, ce que vous avez reçu ne vous appartient pas. Alors, dans votre esprit, si vous dites que ça m'appartient, c'est là que l'orgueil vient. Mais si vous dites dans votre esprit que ce que j'ai reçu, c'est pour servir les autres, là, il n'y a pas d'orgueil. Et là, vous n'allez pas murmurer et vous n'allez pas vous plaindre. Alors, le mot se plaindre dans l'église, ce mot-là vient faire quoi l'église? On ne se plaint pas à l'église. Je vais vous dire une chose. On est venu nettoyer l'église, n'est-ce pas? Bon, je ne vais pas dire ça dans mon bureau. Je vais dire ça ici devant tout le monde. Comme ça, tout le monde est témoin. Amen. Si je décide aujourd'hui, je dis, je viens à l'église, je vais travailler. Je commence par... Alors, hier, j'ai fait un piège à frère Antonio. J'ai dit, frère Antonio, viens, on va aller travailler. Je l'ai amené au McDo. Je l'ai roulé un peu, je dis, bon, il faut que on va manger un peu comme ça. On a acheté 2 menus, on a mangé d'abord au McMuffin, tout ça, c'était très bon. Après midi, on a mangé, il a dit, ah ouais, on est bien. En plus, on a trouvé une place très confortable au McDo. De fauteuil, tout ça, très confortable. Et il ne savait pas que le piège. Alors après, j'ai ouvert mon ordinateur, on a commencé à travailler. Il y a ça à faire, il y a ça à faire. On a commencé à 10h, à 16h, on n'avait pas fini. Oui, il est là. Samedi, quand on était parti à Bourges, on était parti au McDo. 16h, on n'avait pas encore fini. Pourquoi? Parce que je voulais avoir un témoin pour voir ce que je fais. Pour une fois.
Et frère Antonio, vers 15h30, 16h, ses yeux commencent à se fermer comme ça. Je dis, waouh, c'est bien, c'est ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Et frère Antonio a réalisé que ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Toi-même, tu détermines, tu mesures, tu dis voilà ce que je peux faire pour l'Église. Et tu t'arrêtes là. Ne fais pas plus. Parce que si tu vas au-delà, il faut que tu ailles au-delà avec Dieu. Amen. Si tu vas au-delà sans Dieu, tu vas te frustrer, frère. Je préfère dire je vais faire 1, 2, 3 et je m'arrête là. Si tu ne peux pas faire 4, il faut y aller avec Dieu. Sans Dieu, tu vas te frustrer. Tu viens à l'église, tu travailles, tu dis Seigneur, je te bénis pour ce que je viens de faire. Les âmes qui vont venir dans cette église soient sauvées. Et quand tu travailles comme ça et que tout est caché, tu as une double bénédiction. Amen. Alléluia. Tout ce qui est révélé comme ça facilement, moi je ne pense pas que Dieu te bénira plus que ce que tu penses. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Nous devons réaliser que pour l'instant, là, je regarde, on est plus de 80, c'est ça, frère Alain? 75 personnes. Imaginez quand on va aller de l'autre côté, quand on sera 250. Et on vous demande de prendre soin, d'être responsable d'une cellule dans la ville de Villeneuve, où il y a 15 personnes. Tu vas faire comment? Du matin au soir, tu vas appeler pasteur, non. Tu dois grandir maintenant. C'est maintenant que tu dois grandir. C'est maintenant que tu dois accepter de recevoir quelques coups. C'est maintenant que tu dois apprendre à être résistant, résistante. Alléluia. Tu dois résister, tu dois persévérer. Parce que Dieu voit comment tu résistes. Plus tu résistes, plus tu persévères, plus ton ministère sera grand. Amen. L'offense, ça peut être aussi la trahison. Trahir quelqu'un qui t'a fait confiance. Trahison, la trahison. Qui a subi la première trahison fatale dans la Bible? C'est Jésus-Christ. Judas l'a trahi. Jésus-Christ, il a nourri les gens, il a ressuscité les morts, il a fait des miracles. Mais l'un de ses disciples l'a trahi. Si Jésus-Christ, son disciple, l'a trahi, et nous, les gens nous trahiront aussi. Mais cela ne nous arrête pas, parce que notre objectif, c'est d'aller jusqu'à la croix, jusqu'à notre destinée. Alléluia. Parce que c'est ça qui va permettre à ce qu'on puisse avoir, alléluia, qu'on puisse avoir un témoignage. Tu n'auras jamais de témoignage si tu ne vas pas jusqu'au bout. Le témoignage vient après les persécutions. Le témoignage vient après les moments difficiles. Le témoignage vient après avoir enduré cette trahison, les offenses. C'est là que, qu'est-ce que vous allez dire aux gens, les jours où vous allez mettre ici debout, qu'est-ce que vous allez dire aux gens si vous n'avez jamais résisté à une trahison, à une offense, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Jésus-Christ a été trahi aussi. On l'a cloué. On l'a humilié. Nous avons des images. Jésus-Christ crucifié avec un bout de tissu. Non, Jésus-Christ a été crucifié nu. C'est ça l'humiliation. Nu, il était nu sur la croix. Humilié. Dieu manifesté dans la chair. Humilié comme ça. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour nous faire du bien. Mais nous l'avons crucifié. Tout ça pourquoi? Parce que Jésus-Christ aimait tellement. L'amour débordait tellement. C'est quand l'amour déborde, tout ce qui est autour, on ne le voit même pas. On ne le voit même plus.
Vous qui êtes sauvés par grâce et qui n'avez pas les maris sauvés, les femmes sauvées, comportez-vous bien. Amen. Ici, vous êtes à l'église, vous êtes beau, vous êtes belle, vous parlez bien quand vous voyez le pasteur, vous contrôlez votre langage, mais dès que vous sortez, si vous êtes une autre personne, on ne vous reconnaît plus. Vous parlez mal, vous criez fort. Devant les gens, est-ce que vous imaginez, devant les gens comme ça, si on peut m'appeler Alain, Alain, c'est mal poli ça. Elle peut dire chérie, si c'est entre intime. Dans l'église, il va dire pasteur. Devant, est-ce que vous avez déjà entendu Charles Poli m'appeler Alain ici à l'église? Non. Non, il m'appelle pasteur. Ici, je suis son pasteur. Je ne suis pas son mari ici, je suis son pasteur. Amen. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu ne seras pas à l'école dimanche, tu viens. Le message que je vais faire, ça te concerne aussi. Amen. C'est pour ça qu'elle est là. Amen. À la maison, chérie. Ici, je suis son pasteur. Raphaël, pareil. Je suis rentré hier. J'ai dit, Raphaël, tu as préparé tes leçons d'objet pour l'école dimanche? Papa, il dit, bon. J'ai dit, sois poli, assis-toi là, moi là. Raphaël, j'ai dit, bon, nous sommes des enfants, fais-nous l'école dimanche. Je veux être sûr que Raphaël s'est préparé. Je dis, bon, enseigne-nous. Papa, j'ai dit, enseigne-nous, on est comme des enfants. Ben, il a commencé à enseigner. Et là, on a travaillé. Voilà. C'est ça. Soyez respectueux, soyez respectueuses, parlez bien. La même façon que vous parlez à l'église, c'est la même façon que vous parlez à la maison. C'est pour cela que votre mari, je ne généralise pas, mais je vous laisse moi prêcher. C'est pour ça que votre mari ne se convertit pas. C'est pour ça que votre femme ne se convertit pas. C'est pour ça que vos enfants ne se convertissent pas. Là, on est dans le sens négatif. Je ne jette pas la pierre sur vous, hein, mais je prêche. Comportez-vous bien. Parlez bien. Votre mari, votre femme, vos enfants ont peut-être envie de venir à l'église, mais ce que vous faites à la maison, ils se posent des questions. Mais si je vais à l'église, je vais aller faire quoi? Parce que mon mari, ma femme, ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Ils disent des gros mots, et ils insultent. Le mari rentre à la maison, va te servir là-bas. Je suis fatigué, va te servir. Ah, vraiment? Mais si une copine t'appelle pour le blablabla, là tu n'es pas fatigué. Le téléphone chauffe. Mais attention, maintenant le cancer, hein. Vous faites comme ça au téléphone, ça chauffe même. Ça. Parlez comme ça. Non, on doit être sérieux. On doit être de vrais chrétiens. On ne doit pas venir ici pour juste se figurer comme ça, voilà. J'étais à l'église, j'ai loué, j'ai adoré. Ça sert à quoi? Louer, adorer. Si à la maison, on n'arrive pas à transmettre le message que nous avons reçu. Si à la maison, on n'arrive pas à être... Ah, sincèrement, tu critiques ton mari, tes chaussettes sont toujours sales, tout le temps sale, ça c'est tout le temps sale. Mais non. Là. Maintenant, on est dans un pays moderne, on est dans la machine. Tu ne vas même pas toucher. Dans la machine. Contrôlez la façon dont vous parlez. Amen. La Bible est claire. Pour ceux qui sont mariés, l'homme est le chef. Dans la famille, c'est l'homme le chef. Voilà. Et la femme, c'est une aide pour l'homme. Et la femme, ce n'est pas une esclave. C'est une aide. L'homme, tu dois aimer ta femme, et la femme doit être soumise. Maintenant, le problème avec la femme, c'est la soumission. Comme tu n'es pas d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Surtout ces femmes-là qui aiment parler avec leur mari. Au moment où le mari ne peut pas prendre une décision, il dit quand il est vraiment fatigué, donc comme ça. Alors il vient à l'oreille, tu sais, mais d'accord, fais ça. Donc, et le matin, le téléphone sonne. Oh mais Jacques, bon je vais dire à mon frère Jacques parce que lui il est sage, Jacques, pourquoi tu as fait ça? Oh mais j'ai fait quoi? Mais ta femme m'a appelé, soeur Christiane a appelé, voilà ce qu'il m'a dit, toi tu lui as dit de me dire ça. Moi? Et soeur Christiane vient, oui mais mon chéri, mais la nuit je t'avais dit ça de moi, mais je ne me rappelle pas. C'est à ce moment-là que les femmes parlent à l'oreille.
Arrêtez de manipuler vos maris. Arrêtez. La Bible dit que Jésus-Christ est le chef de l'Église et le mari est le chef de la femme. Si le mari est soumis à Christ, tu dois être soumise. Maintenant, c'est un autre sujet. Maintenant, si ton mari n'est pas Christ, tu dois toujours être soumise. Oui. Mais, si ton mari t'appelle pour aller voir les marabouts, tu dis non. Mais si ton mari te dit, fais-moi à manger, tu dis oui. Amène-moi un verre d'eau, oui. Si ton mari te dit, bon voilà, on va aller voir un féticheur, non. Tu vois, tu dois être soumise et réfléchir. Amen. Alléluia, il y a des nuances. Les jeunes, vous devez vous garder purs. Sœur Pauline vous a enseigné au sujet de l'amitié entre les filles et les garçons. Sœur Pauline ne croit pas trop. Surtout quand vous avez entre 15 et 18 ans, vous n'avez pas de travail et vous mangez chez vos parents. Qu'est-ce que vous allez faire avec une relation? Vous ne savez même pas où ça va vous emmener. Vous allez faire quoi avec cette relation-là? Oh non, c'est juste un ami comme ça, c'est juste pour le fun, c'est ça? C'est juste pour... Non, ça va aller loin. Ça va aller très loin. Gardez-vous purs. Préservez-vous. Le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est la première institution que Dieu a instituée. Ça sera une bénédiction pour tout le monde. L'offense vient quand le jour où vous allez tomber, vous allez faire du mal. Les parents vont finalement être offensés. Les gens qui vous aiment seront offensés et l'Église sera offensée. Et nous tous, on va pleurer à cause de vous. À cause de ce plaisir de 1 seconde. Oui, je suis remarqué, c'est l'homme nettoyer l'église là. Quelques secondes. Et vous offensez tout le monde. Vous devez arrêter. Gardez-vous purs. Préservez-vous pour le grand mariage. Est-ce que les jeunes peuvent acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Amen. Merci Dieu. L'offense est une arme que le diable utilise régulièrement parce que ça marche souvent. Ça marche souvent. C'est l'arme qui a détruit beaucoup des chrétiens. Le diable sait que ça marche souvent et utilise tout le temps cette arme qui est fatale. Si quelqu'un vient vous parler, vous voyez que la forme n'est pas bonne, cherchez le fond. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous n'avons pas toujours tous la même façon de transmettre les choses, la même façon de parler. Le fond peut être bien, mais la forme n'est pas bien travaillée. Alors quand quelqu'un vient comme ça, vous regardez d'abord le fond. Après tu dis à la personne, peut-être tu ne voulais pas dire ça. Ah oui, c'est vrai, je voulais dire ça. Oui, d'accord, je préfère que tu dises ça. Ce que tu voulais dire comme ça, je préfère que tu dises comme ça. J'accepte, mais la façon dont tu as transmis, la façon dont tu as... Voilà, ce n'est pas vraiment... Tu mets un peu le... S'il te plaît, est-ce que tu peux... Est-ce que tu auras le temps? Est-ce possible? On n'oblige pas les gens. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Tout ce que tu fais à l'église, si ça ne vient pas de ton cœur, si tu n'es pas convaincu de ça, c'est un péché. Amen. Quand tu viens chanter, tu dois être convaincu de ce que tu fais. Quand tu viens jouer un instrument, si tu dois être convaincu. Quand tu dois enseigner à l'école du monde, tu dois être convaincu. Quand tu dois nettoyer l'église, tu dois être convaincu de ce que tu fais. Tu ne dois pas le faire pour prouver aux gens que tu fais. Dès que tu penses à ça, tu as déjà péché. L'orgueil est déjà rentré. Cette graine est déjà pénétrée dans ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour un moment?
Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te remercions pour ta parole. La parole de Dieu qui est puissante. Merci Seigneur. Amen. Je suis en train d'aller vers cette première partie. C'est juste l'introduction. Et dans la Bible, c'est Dieu qui est offensé, qui a été offensé. À cause de la désobéissance, à cause du péché et à cause de la rébellion de l'homme. Mais Dieu nous a aimés. Alléluia. Dieu a aimé Israël, Dieu a aimé les patriarches, Dieu a aimé les disciples, Dieu a aimé les apôtres et Dieu nous a aimés aujourd'hui. Mais à chaque fois on pêche, on l'offense. À chaque fois on parle mal d'un enfant de Dieu, on offense Dieu directement. Voilà les trois choses qui séparent l'homme de Dieu. Vous notez, la désobéissance, le péché et enfin la rébellion. La désobéissance, le péché et la rébellion. La désobéissance tue l'Église aujourd'hui. Tu sais ce que tu dois faire pour faire avancer l'Église, mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas parce que tu n'aimes pas la personne qui te dirige. Parce que tu as été offensé par la personne que Dieu a placée là. Mais si Dieu ne veut pas enlever cette personne, tu fais quoi après? Je donne un exemple concret. Tu n'aimes pas le dirigeant ou la dirigeante de la chorale. Et tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas faire des efforts pour chanter bien. Mais si Dieu a oint cette personne, si Dieu a gardé cette personne encore 4 ans, comment tu vas faire pour servir le Seigneur? Comment tu vas faire? Il faut savoir pardonner. Il faut comprendre que les gens que Dieu a appelés, ce sont des oints de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. On n'agit pas dans la chair. La rébellion, la désobéissance tue l'Église aujourd'hui. Le péché, on en a déjà parlé. La désobéissance, le péché et la rébellion. Voilà les trois choses qui séparent l'homme de Dieu. La désobéissance, le péché et la rébellion. Pour conclure pour aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 13 au verset 22 jusqu'au verset 30. Alors, Luc 13, à partir du verset 22. Je veux lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous. Tout le monde dit efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quand ici on dit la porte étroite, efforcez-vous, c'est qu'il y a des difficultés. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Et vous voulez que tout soit facile? Non, ça ne sera jamais facile. Efforcez-vous. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand ici on parle de beaucoup, ici on ne s'adresse pas aux païens, on s'adresse aux chrétiens. Parce que quand on parle du salut, on parle de quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, quelqu'un qui se repentit. Après on lui dit, efforce-toi d'entrer. Comment? Ta conduite, ton comportement, la sainteté, la façon dont tu marches avec Dieu, c'est ça les efforts. Efforce-toi. Tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, je m'efforce. Alléluia. Je dois me garder pur. Alléluia. Verset 25. Quand le maître de la moisson se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues.
verset 27, et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Moi, j'ai envie de parler avec Moïse. J'ai envie de parler avec Abraham. Surtout Abraham. Surtout Abraham là. L'homme qui avait cette foi, à un certain moment, son langage n'était pas bien. Abraham. Sa femme lui dit sa sœur. C'est une stratégie, c'est juste une stratégie. Moïse, l'homme qui parle avec Dieu comme ça, à un certain moment frustré, fatigué. Quel peuple tu m'as donné? Il était fatigué d'eux. Aidez-moi. Si Moïse était fatigué, moi. Le grand Moïse était fatigué. Et moi. C'est pour cela que j'en appelle à chacun dans un sens de responsabilité. Je dis tout à l'heure, 3 ans convertis, vous devez être un exemple. Il y a des sujets où vous n'avez pas besoin d'appeler le pasteur. Le pasteur a besoin du résultat. Ah voilà, il y avait un petit souci, on a prié, on a eu la victoire. Alléluia. Je vais glorifier le Seigneur. Amen. Là, je peux partir. Vous savez, Jean Pauline et moi, on n'a jamais eu des vacances où on a raté le culte. On a raté 3, 4 cultes. Parce que, bon, excusez-moi, c'est pas que je n'ai pas confiance, parce qu'on n'a pas encore reçu le feu vert de Dieu, que vous pouvez aller vous absenter 3 semaines pour vous reposer un peu. J'attends ce feu vert de Dieu, où je suis quelque part, je suis tranquille, je sais que je peux compter sur telle personne. C'est parce que ce n'est pas le pasteur qui n'est pas venu vous voir que vous ne voulez pas faire ce qu'on vous demande de faire. Ah bon, qui t'a dit de me demander ça? C'est le pasteur? Vous n'êtes pas obligé de poser cette question. Vous le faites parce que Dieu vous a demandé de faire. Si c'est pour l'intérêt commun de l'Église, de frères et sœurs, même si vous recevez un commandement, ça va faire quoi? Est-ce que vous allez changer? Non, moi, je ne changerai pas. Même si tu me commandes aujourd'hui, ça ne changera pas. Et parle bien quand même quand tu parles. Tu parles bien. Avec beaucoup de respect. Et tout. Voilà, c'est ça la vie chrétienne. Mais ça changera quoi? Ça changera rien. Frère Alès, est-ce que tu peux gérer un peu le parking? Il n'y a pas de s'il te plaît. Bon, frère Alès, il dit, bon, non. Dis-moi s'il te plaît. Tu vois, les chrétiens, des petites choses comme ça. Et puis on reste là. Et on prétend être spirituel. On reste sur des petites choses comme ça. Alors, avant de finir, autre chose. Seigneur, on a une réunion puissante. La louange, l'adoration, tout le monde court. Tout le monde transpire. Le pasteur enlève sa veste. Il bouge sa cravate, on transpire. Alléluia. La guérison. Les boîtes de marche et tout ça. La réunion est finie. Tu rentres chez toi. D'un seul coup, tu reçois un coup de fil. Ah, toi, tu dis, waouh. Le frère, la sœur vont me parler de la réunion d'aujourd'hui. Ils vont me dire ce qu'il a reçu. Tu reçois un coup de fil. Ah, pasteur, tu as vu? Ah, quoi? Mais tu as vu ce frère-là? Oui. Ben, il a fait ça. Est-ce que la première chose, c'est ça? Parle d'abord de Jésus. Hein? Tu apaises d'abord le pasteur. Tu parles d'abord de Jésus. Voilà, on a reçu ça, le prédicateur. Il y en a même, Pascal, qui oublie le titre du message. Demande à Sœur Pauline. Un jour, une sœur l'a appelé, le message était puissant. Sœur Pauline a laissé cette sœur parler. Pas la sœur de l'église. Hein. Comme ça, vous serez tranquille. Et elle a laissé la sœur parler. Frère Félix, après, Sœur Pauline pose une question. C'était quoi le titre? Je ne me rappelle plus. C'était quoi le verset? Ah, ben, Sœur Pauline, attends, je vais regarder, je te rappelle. Est-ce que c'est sérieux ça?
Cette personne était à l'église, mais son esprit n'était pas à l'église. Son esprit attendait après la prédication pour régler ses problèmes. Toujours les chrétiens qui ont des problèmes à régler. Ta réunion se résume à cette personne-là. C'est-à-dire cette personne prend toute ta journée. C'est pour cela que je dis souvent, nos bien-aimés qui aiment bien chasser les démons, délivrance et tout, vous aimez bien ça. Mais le premier démon que vous devez chasser, c'est votre chair. Délivrez-vous des gens, pas des démons. Les démons, Jésus-Christ les a crucifiés, a écrasé la tête du serpent sur la croix. Vous n'avez pas la force, vous, pour chasser les démons, vous. Non. C'est Jésus qui chasse les esprits. C'est au nom de Jésus-Christ. Vous luttez avec votre chair, assujettissez votre chair sous. Alléluia. Le veillum est sous mes pieds. Pourquoi votre réunion doit se résumer sur cette personne-là? Il n'y a plus de louange, il n'y a plus d'adoration, tu n'as rien reçu et tu dors avec cette soeur et ce frère dans ton esprit. En plus, tu rêves en plus de ce frère. Pourquoi tu rêves ce frère? Parce que tu as parlé tellement de ce frère, tu as tourné ça tellement dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, c'est comme un ordinateur, hein, sur Belen. Comme un ordinateur. Et la nuit, tu rêves ce frère-là. Arrêtez de convoiter aussi dans votre esprit. Vous convoitez dans votre esprit, après le diable prend la forme de la personne que vous convoitez, et vous venez, pasteur, j'ai vu cette personne. Non, c'est vous-même, dans votre esprit. Vous convoitez la personne. Et le diable a pris la forme de la personne que vous convoitez. Parce que c'est facile de rêver une personne comme ça, vous venez, je rêver cette personne pour massacrer la personne, c'est fini, c'est un démon, non, vous-même et vous-même. Pourquoi vous ne dormez pas avec la louange? Pourquoi vous ne dormez pas avec la parole de Dieu? Moi, j'ai été enseigné comme ça. Vous voulez voir les anges? Mettez beaucoup de louange. Moi, je dors avec les versets bibliques. Alléluia. Avec la parole de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai transmis cet esprit à mon fils Gabriel. Sœur Pauline, qu'est-ce que Gabriel fait? Tous les jours avant de dormir, il met un verset, la parole audio. Il met les prédications. Et ça l'apaise. J'ai dit merci Seigneur, au moins j'ai transmis quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ne parle plus des gens, parlez de Jésus. Parlez plus de Jésus que les gens. Laissez les gens tranquilles. Jésus-Christ prendra soin d'eux. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas Jésus-Christ. Et vous ne pouvez rien faire pour les gens. Votre amour est limité. Vous allez donner jusqu'à un certain temps, vous allez vous fatiguer. Et tout à un certain temps, vous allez fatiguer les gens. Toujours moi, toujours moi, toujours moi, toujours moi. Même quand vous allez chercher les gens pour l'église, c'est ça. Quand vous allez chercher les gens avec votre voiture, vous ne savez pas, demain vous aurez une promotion. Vous aurez quelqu'un qui va vous faire un chèque, vous ne savez pas, ne murmurez pas. Sauf si vous êtes vraiment à sec. Vraiment, vous êtes à sec. Vous m'appelez moi, le pasteur, je n'ai pas de carburant. Je vais faire un geste au nom de l'église, je vous donnerai ce qu'il faut. Mais ne murmurez pas. Parce que les gens ressentent ça. Les gens ressentent. Tu vas chercher quelqu'un et tu n'as pas fait ça avec un bon cœur. La personne qui est dans ta voiture n'est même pas bénie parce que la voiture est tellement saturée par cet esprit. Elle est tellement saturée. Mais si vous allez avec la louange, je suis dans la joie. Vous allez chercher quelqu'un, la personne va voir le parfum, la personne sera tellement bercée. Et quand la personne va venir, elle va recevoir le Saint-Esprit. Il faut que ça change. Changer, 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 changer. Si vous ne changez pas, ne comptez pas sur moi. Le train continue. Une vraie église, c'est une église où les gens comprennent l'importance de l'amour. L'amour qui est au-dessus de tout. Alléluia. Ne venez plus me voir pour me parler mal de gens. Je le dis officiellement à l'église, ne venez plus me voir. Allez voir votre frère, votre soeur. Vous dites, voilà, la Bible dit. Il n'accepte pas parce que le verset peut-être est dur pour lui ou pour elle.
tu laisses le temps, tu vas prier encore, tu arroses, tu arroses, tu arroses, tu arroses. Tu reviens un autre jour, tu changes de verset. Ah, regardez, la Bible dit encore. Petit à petit, Dieu va faire le travail dans son cœur. C'est la parole qui change les gens. Vous ne pouvez pas changer les gens. Vous ne pouvez pas changer les gens. Vous voulez que les gens soient comme vous. Vraiment. Est-ce que vous me ressemblez? On n'a pas le même nez, on n'a pas la même bouche. Pourquoi vous voulez que je sois comme vous? Ah, on ne sera jamais pareil. Nous sommes différents. Nous avons reçu des dons différents. Nous avons reçu des talents. Tout ça pour le service de l'Église. Alléluia. Mon message est terminé. Il me restait 2 versets, c'est ça? J'avais dit jusqu'au verset 30. Verset 27. Alors, on reprend verset 27. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura de pleurs et des graissements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront le premier. Les derniers seront le premier. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Et les premiers qui seront les derniers. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ne pense pas que tu es plus que les autres. Une fois que tu penses à ça, tu es déjà le dernier. Tu es déjà derrière. Alléluia.